Tiens, je touche plus au stylo, je ne peux plus rien faire. Quel est le nombre auquel tu avais pensé? 54. Donc j'avais une chance sur 100 de tomber sur 12 quoi. C'est l'inconvénient avec ce défi. Mais j'avais écrit 2 sur mon côté. C'est pas vrai. Donc j'ai une chance sur 100 de tomber sur d'avoir écrit 93 là. Voilà quoi de petit. J'ai récupéré les stylos pour voir que vous ne faites plus rien. T'avais pensé à quel nombre? 25. 25? Pourquoi le 25? Je sais pas, parce que c'est Noël bientôt. Est-ce que c'est Noël? C'est Noël, ouais. Parce que j'ai écrit Mais non. C'est pas vrai. Commençons par la télépathie. J'en ai un tout petit peu parlé le dimanche. Qu'est-ce que la télépathie? La télépathie est une pratique occulte qui consiste à causer au moyen de la pensée et à lire les pensées des autres, ou même à diriger les autres moyens de la pensée, à donner des ordres aux autres au moyen de la pensée. Et le but de la télépathie, c'est être comme Dieu, omniscient, tout connaître comme Dieu. 1 Chronique 28, verset 9 dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » C'est Dieu qui pénètre toutes les pensées. C'est seulement Dieu qui pénètre toutes les pensées. Mais la télépathie s'oppose à ce verset et veut que l'homme puisse pénétrer toutes les pensées. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de téléphone, qui n'utilisent pas de téléphone, mais qui ont d'autres téléphones qu'on appelle la télépathie. Une communication occulte où quelqu'un peut parler avec un autre sans moyen de télécommunication. Où il peut lire ce que tu penses. Où il peut commencer à te conduire, à te diriger par la pensée. Tu es face à lui, mais dans le cœur, il est en train de dire des choses que tu dois faire et tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne voulais pas faire parce que au moyen de sa pensée, il contrôle ta pensée. Depuis 3 mois, chaque soir, sur la scène de Bobino à Paris, des dizaines de spectateurs se laissent hypnotiser par un drôle de personnage. Mesmer, un artiste québécois d'une 40aine d'années, travaille sur différentes techniques depuis l'âge de 9 ans. Magnétisme, hypnose, sophrologie. Grâce à ses années d'expérience, il a mis au point plusieurs méthodes pour arriver à ses fins. J'ai appris avec le temps à me fier à mon instinct, à me fier à mes feelings. Et quand j'arrive devant une personne, je sais comment réagir. Avec le son, l'éclairage, ma façon de parler, la façon de respirer, même ma façon d'agir, de bouger sur scène, c'est une suggestion en soi chez la personne qui me regarde. Commencez à serrer les deux mains l'une contre l'autre très très fort. Selon Mesmer, tout le monde est hypnotisable, mais pas avec la même facilité. Pour que son show reste spectaculaire, il prend donc bien soin de sélectionner les personnes les plus sensibles grâce à cet exercice collectif. Vous allez pouvoir séparer vos mains, 1, 2 et 3. Allez-y, séparez-les facilement, aisément. Vous êtes toujours coincé là, madame. Je crois que nous avons un bon sujet ici, n'est-ce pas? Dormez, 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 sans tomber de la chaise. Une fois sur scène, les sujets sont mis dans un état second proche du somnambulisme. C'est ce qu'on appelle l'hypnose rapide. Par ses suggestions, Mesmer réussit à prendre le contrôle sur leurs actions. Vous êtes des danseurs de French Cancan. Allez-y, dansez! Pour ce neurologue qui a assisté au spectacle, il ne s'agit en aucun cas d'une supercherie.
même si la science ne permet pas de l'expliquer clairement. On ne sait pas grand-chose des mécanismes qui sous-tendent l'induction hypnotique, mais certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à l'hypnose. Ce sont les personnes qui sont plus suggestibles. Et il y a une base anatomique à ça. C'est-à-dire que leur cerveau est probablement différent et en particulier les connexions à l'intérieur de ce cerveau sont probablement différentes. Alors, on ne sait pas exactement ce qui est différent, mais il y a quelques études qui commencent à ouvrir certaines pistes et qui probablement dans les années à venir nous permettront de comprendre ces différences de connexion entre les sujets qui sont très sensibles et ceux qui sont moins suggestibles. Chantez! J'avais un micro, il me semble que j'ai chanté. Vous vous souvenez ce que vous avez chanté? Non. Enfin, on a l'impression d'être lucide, mais on peut pas lutter contre ce que Mesmer il nous dit, quoi. Donc dès qu'il nous dit quelque chose, même si ça me paraissait carrément idiot, ben je le fais, quoi. Je ressens la chose et je suis obligé de le faire. Quelque chose que vous feriez pas d'habitude? Non, je me vois pas aller devant des centaines de personnes danser sur un podium. Non, c'est pas ce que j'aime faire, quoi. Allez, on se dépêche. On va faire connaissance avec ces gens ici qui vous regardent dans la salle. Je sais pas combien de temps j'ai été sur scène, donc pour moi c'était 5 ou 10 minutes. Ça a duré 45 minutes en fait. Ah oui, ok, je comprends pourquoi je suis fatiguée. Je suis épuisée, j'ai très chaud, j'ai juste envie de m'asseoir et boire. On fait des coucous avec la petite main. Allez, on fait coucou à papa. Coucou. Je voyais, j'étais dans ma chambre. Je voyais ma chambre, j'étais dans ma chambre. Donc vous aviez pas peur de tomber de la chaise? Non, je savais pas que j'étais sur une chaise. Je savais même pas que j'étais sur une chaise tout à l'heure. On démarre les moteurs maintenant. On avance. Il y a l'avion. Et on décolle. L'objectif assumé de Mesmer est de divertir et de faire rire son public. Il n'hésite pas pour y arriver à mettre ses sujets dans des situations rocambolesques. Mais pas d'inquiétude pour les participants, il serait incapable de les forcer à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Les sujets ont quand même un certain niveau de conscience, puisqu'ils sont ni endormis ni dans le coma. Et donc, à partir d'un certain moment, si la consigne va trop loin, on peut imaginer, et c'est même certain, qu'ils ne vont plus exécuter la consigne. On ne pourrait pas en faire des meurtriers, par exemple. 1970, musique psychédélique. Vous êtes à Woodstock. Ben, les gens sont dérangés un peu parce qu'ils essaient de trouver des trucs. Il n'y en a pas de truc. Avec ce que je fais, il n'y a aucun trucage. Imaginez payer tout ce monde-là pour créer une mise en scène, ça serait impossible. Je ferais faillite à moi aujourd'hui. S'il n'y a pas de truc pour expliquer ce qu'il se passe sur scène, une chose est sûre, toutes les personnes hypnotisées étaient consentantes et motivées. Dis l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? C'est un état de conscience intermédiaire entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion. Retenez ça. C'est un état de conscience intermédiaire entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire que tu ne dors pas et tu n'es pas réveillé, tu es au milieu, mais tu es atteint un tel niveau quand on te suggère des choses par la suggestion. Par la suggestion. Et celui qui y pratique l'hypnose, c'est un hypnotiseur. Et il te met dans un état hypnotique. Et quand quelqu'un va chez un hypnotiseur, car il y a même des médecins, la médecine qui utilise maintenant l'hypnose, on te dit, regarde cette boule qui fait ça. Tac, 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 tu regardes. Tac, tac, tac. Et on dit, à 10, tu vas dormir. N'est-ce pas? Tac, 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 1, 2, 10, bouh. Oh là là. Et puis on commence à te dire, rentre en arrière. Quand tu étais bébé, tu rentres, quand tu étais bébé, tu commences à pleurer comme un bébé. Ah oui. Rentre en arrière quand tu étais un poisson, parce qu'ils croient en l'évolution de l'homme, que l'homme est sorti du macaque. Jusqu'à ce que tu étais macaque. Et tu commences à faire comme un macaque. Ah, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'aujourd'hui en Europe, on peut te faire accoucher par hypnose et tu n'as pas de douleurs d'enfantement? Ah oui, ça fait maintenant partie de la médecine. Où tu n'es ni endormi, ni éveillé, tu ne sens rien, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Mais provoqué par la suggestion. Et quel est le but de l'hypnose? T'amener à un niveau où tu ne réfléchis pas. Lorsque tu entres dans une église et tu entends, ici il ne faut pas beaucoup réfléchir, ce n'est pas de Dieu. Il faut réfléchir.
Le cerveau n'est pas la sorcellerie pour laisser le cerveau dehors quand on entre à l'église. Je répète, le cerveau n'est pas de la sorcellerie pour laisser ton cerveau à la porte quand tu entres à l'église. Quand tu entres à l'église, il faut réfléchir. C'est Dieu qui t'a donné la capacité de réfléchir. Dieu ne dit pas croyez seulement. Non, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, il faut réfléchir. Lorsque on veut créer des gens qui ne font que croire et qui ne réfléchissent pas, on peut les hypnotiser facilement parce que le but de l'hypnose, c'est enlever la réaction, enlever plutôt la réflexion. Un pasteur en Afrique du Sud se tient debout et il dit aux gens, dehors là-bas vous voyez la pelouse, oui, c'est une bonne nourriture pour votre santé. Allez brouter. Les gens se tiennent debout comme ça. Tout le monde part. Et il commence à manger la pelouse. C'est de l'hypnose parce que là, tu ne réfléchis pas. Et si un chien est passé par là et il a fait ce qu'il a fait, tu es béni. Ici, on ne réfléchit pas, croyez seulement, c'est du dogmatisme. Je dois réfléchir, je dois méditer. Amen, hein? Gardez l'intelligence, gardez l'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens, plus ils prient, plus ils deviennent bêtes. Ce n'est pas la Bible. Si quand tu étais dans le monde, tu étais intelligent, plus tu pries, plus tu n'es plus intelligent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu donne l'intelligence et il donne le discernement. Ou vous croyez seulement. Pourquoi tu fais ça? J'ai fait seulement. Pourquoi tu crois ça? Je crois seulement. Non, je crois en Jésus-Christ parce que il est mort à ma place. Il a versé son sang, il est mort et ressuscité. Ce n'est pas que je crois bikwara. Non, ma tête aussi a fonctionné. Pourquoi alors nous enseignons? Nous enseignons pour convaincre. Mais si tu arrives à un endroit où on dit on ne réfléchit pas, on peut t'hypnotiser. On peut faire bouger les lunettes comme ça, par la force de la pensée en fait. Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. On va faire quelque chose d'assez spécial aujourd'hui. On va faire ce qu'on appelle la télékinésie, le pouvoir de déplacer les objets juste par la pensée. Vous allez me suivre, on va faire ça tout de suite. Tu la regardes, tu vas me montrer la caméra aussi. C'est bon? Dis-moi ça tu veux. Ok, la carte. On va mettre dans le paquet comme ça. Maintenant regarde ce qu'on va faire. Je vais essayer de retrouver ta carte, d'accord? Mais d'une façon un petit peu spéciale. Pratique. C'est celle-là. Ouais. Tu vas poser tes mains comme ça sur les miennes, d'accord? Regarde. Est-ce que pour ce tour de magie, est-ce que je pourrais t'emprunter par exemple juste cette boutique? Ouais, pas de soucis. Ça te dérange pas? Non, vas-y. Je veux juste vérifier qu'elle est normale, il n'y a pas de... Ah non, ouais, je viens de l'acheter. Ouais, tu viens de l'acheter, voilà. On va essayer quelque chose. Comme ça. En fait, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est pas plus compliqué que... C'est magique. C'est grave, pourquoi vous faites ça? C'est magique, il n'y a pas d'explication. Tu vas poser tes mains comme ça, tu vas poser tes mains sur les miennes, comme ça. Regarde. Bravo. On peut faire déplacer les objets comme ça. Ouais, c'est pas mal. Just watch. Holy crap. You're amazing. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah, nice to meet you, man. Nice to meet you too. Yeah. Votre main aussi. Et on va essayer de faire bouger vos lunettes comme ça, juste avec la force de la pensée.
Ça a vraiment bougé. Ouais, ça a vraiment bougé. Sans forcer, je vais juste passer, mes mains comme ça et on va essayer de faire quelque chose, d'accord? Tiens-la vraiment très légèrement, d'accord? Oh putain, c'est quoi ça? On peut faire bouger les objets en fait. Avec T'as fait ça comment? C'est magique. Merci d'avoir regardé les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à venir regarder d'autres de mes vidéos. Et venez me suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux. Vous avez une petite barre en bas de l'écran avec tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, à très bientôt. La télékinésie. La télékinésie est une pratique occulte qui consiste à bouger les objets et les personnes à distance par le pouvoir, pas de Dieu, mais le pouvoir de la pensée. La télékinésie est une imitation de Dieu. Voyez Dieu, il a créé la rotation et la translation. Qu'est-ce que la rotation? Qui connaissent la rotation? C'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. C'est-à-dire que c'est un objet qui tourne autour de soi-même. Et il est impossible de tourner si personne ne t'a tout fait tourner. Donc Dieu est celui qui bouge les planètes. Amen. Hein? Et il y a la translation. Maintenant, le diable aussi veut faire bouger les choses. C'est pourquoi il y a des gens, il peut regarder ce pot et puis le pot tombe. Il peut regarder ce vase et puis le vase tombe. Il ne touche pas, de loin, il le fait. Parce que le diable aime imiter ce que Dieu fait.